Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole. Je sais, le minage c'est quand même assez joli, moi j'aime beaucoup le RGB, j'aime beaucoup tester les cartes, mais quand on en revient un petit peu sur son installation, sur tout ça, il ne faut pas oublier qu'une carte ça s'achète pas uniquement par passion, mais il faut aussi pouvoir faire fonctionner son rig. Quand vous avez une ou deux cartes, c'est pas très compliqué, hein. Mais quand vous commencez à avoir une jolie ferme comme la mienne, ça peut quand même coûter relativement cher. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu le minage sous un œil plus critique, l'œil du comptable. Voilà. Donc il n'y aura pas aujourd'hui de beau travelling sur des belles cartes graphiques. On va pas tester encore une autre fois le matériel, mais je vais vous donner un petit peu une méthode, en tout cas les chiffres que j'ai compilés, et je vais vous partager la feuille de calcul que j'ai avec moi. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour une meilleure visibilité sur l'ordinateur. Alors, on est sur le PC. Donc, ce que je voulais revoir avec vous, c'est l'achat de GPU par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à l'arrivée de l'Ethereum 2.0 qui est bien sur les rails et qui devrait arriver vraiment prochainement. Donc, ça va vraiment beaucoup, fortement impacter notre rentabilité. Et je vous l'ai déjà dit, mais moi, je suis là pour essayer de vous conseiller, pour que vous puissiez au mieux investir, vous intéresser au minage, mais pas faire des actions irréfléchies, un petit peu sous le coup de l'adrénaline. Parce que tout comme vous, moi j'aime beaucoup les belles cartes, les RGB, et parfois j'ai fait des achats qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Parce que justement, je me suis un peu laissé emporter, parce que j'avais absolument envie de posséder telle ou telle carte. Et il faut vraiment essayer de reprendre du recul. On commence à avoir beaucoup de choix au niveau des GPU. Les prix sont en train de baisser aussi, hein. Ils baissent doucement, mais ils baissent sûrement. Et j'ai voulu vous aider en reprenant un petit peu ces bases. Donc pour ça, en fait, j'ai été compiler un petit peu quelques cartes que je connais. Donc j'ai été chercher des chiffres de rentabilité sur What2Mine, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment la rentabilité qui va nous intéresser. Donc je vais vous montrer le fichier Excel que j'ai commencé à faire. Donc ce fichier, je vais le mettre à la disposition pour que vous puissiez vous aussi rentrer vos chiffres. Et je vais surtout commencer par vous l'expliquer, ce fichier. Donc je vous ai rentré certaines cartes en prenant la performance en ETH, pour l'Ethereum Ethereum classique. Donc je vous ai mis la performance en MHz, la conso de la carte, et ensuite je vous ai mis des chiffres qu'on peut changer, donc le prix du kilowatt. Voilà. Tout ça pour vous montrer, donc je vous ai pris les cartes que j'ai, donc des 570, 5600 XT, 5700 XT, et chez Nvidia 3090, 3080, 3060 Ti, 3070, parce que c'est à peu près la même chose en Ethereum, et 3080 Ti. Donc je vous ai mis en dessous ce que j'appelle les charges fixes. Donc ça, c'est vraiment le coût de l'électricité. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une donnée qui est quand même pas négligeable. Donc je vous ai mis à la semaine, au mois, à l'année, et je vous ai mis à l'année pour un rig de 6 cartes. Parce que par exemple, si vous avez 6 3090, à l'année, si vous payez 17 centimes d'euros du kilowatt, ça va quand même vous faire 2400 euros d'électricité. Alors, comme vous le savez, moi en hiver, j'utilise l'électricité, mais en été, il va falloir que j'arrive à l'évacuer, et c'est vraiment ce que j'appelle un coût fixe. Et si vous payez 0,23, ça va vous faire 3300 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est vraiment à prendre en compte quand vous vous équipez. Je vous ai mis ensuite l'efficience. L'efficience, c'est ce dont je vous parle souvent, c'est le ratio watt par mégahash. Donc ma base, la base 100, c'est pour ces cartes-là en fait. Parce que ça soit les 470, 570, 580 et 590, on est sur le même type de carte avec à peu près les mêmes performances et la même consommation. Là, vous voyez en fait les 5600 sont plus performantes.
elles sont plus efficientes, c'est ce qu'on a dit. Plus le chiffre va être élevé, plus ça va faire de mégahash par watt. Voilà. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, les cartes les plus efficientes ici, ça va être les 3060 Ti et les 3070. Parce qu'on atteint 169% de, des 570. Ensuite, donc là, moi, je vous ai calculé les profits. Donc ça, c'est les profits à ce jour. Vous pouvez les actualiser ici. Comme ça vous permet de faire des simulations. Par exemple, si par 100 MHz, on a une somme profitabilité de 4 euros, tout s'affiche, tout s'actualise en continu. Et je voulais vous montrer aussi donc le pourcentage de l'électricité. Parce qu'en fait, quand vous allez générer par exemple 1 euro de profit brut, en net par jour, ça sera 0,63 après déduction de l'électricité. Et c'est aussi pour ça que je voulais mettre cet élément en valeur, parce qu'en fait, vos décisions peuvent être en tout cas tout à fait différentes, suivant le coût auquel vous payez l'électricité. Je vais prendre un exemple. Comme vous le savez, maintenant j'ai un cousin YouTuber ou YouTubeiste, comme il aime bien dire, qui s'appelle François et qui habite dans un pays où l'électricité est beaucoup moins chère que chez nous, c'est le Canada. Et au Canada, pour avoir échangé pas mal avec lui, il y a Hydro-Québec qui assure la fourniture d'électricité, donc c'est l'électricité renouvelable qui vient des barrages, et ça leur permet de payer un prix au kilowatt d'environ 7 centimes d'euros. Et regardez, quand j'ai mis 7 centimes d'euros au lieu de 17, le prix de l'électricité, le pourcentage du coût électrique a chuté à 17%, alors qu'avant, il était à 41%. Donc vous voyez, lui, au Québec, il va être beaucoup moins impacté par le coût électrique. Donc en fait, il va pouvoir se contenter d'avoir des cartes moins efficientes que les nôtres. Et par contre, vous voyez le profit de de ces deux cartes différentes, il va être en fait environ le même après déduction du coût électrique. Parce qu'en fait, cette carte-là produit plus pour la même consommation, elle est plus efficiente. Mais moi, en France, à 0,17 centimes d'euros, ça va quand même représenter 31% de l'Ethereum que j'ai généré. Donc plus on va être dans un pays où le coût électrique est élevé, plus il va falloir faire attention à ce critère. Et moi, c'est pour ça que je vous le disais, parce qu'en fait, parfois, on le voit, mais on le voit un petit peu de loin. On se dit, moi, je veux la meilleure carte. Et on se dit, bah, telle carte est plus performante, mais sans avoir vraiment de chiffres. Là, vraiment, vous avez des chiffres que vous pouvez utiliser, que vous pouvez personnaliser à votre guise. Mais vous voyez, on n'a pas fait il n'y a pas une grosse évolution, par exemple, entre une 5700 XT et une 3090. Au début, la 3090 était elle avait une très mauvaise presse parce que souvent, ce qui se passait, c'est que les gens n'arrivaient pas à atteindre 125 MHz, justement à cause des pattes thermiques. Donc, les gens atteignaient 100, allez, on va dire 109, voire même 105 MHz. Mais depuis qu'on a réussi à atteindre 125 MHz environ pour 300 watts, la carte est vraiment devenue plus efficiente. On a vraiment, en fait, ça c'est les séries de chez AMD qui sont 7 nanomètres. Ça aussi, c'est les séries de chez Nvidia qui sont avec les nouvelles finesses de gravure. Et vous voyez, ça se joue pas énormément, mais on a quand même les 3060 et Ti et 3070 qui sont plus efficientes. Je vous ai mis en fait de côté la 3080 Ti parce que ça, cette carte-là, c'est une carte qui est LHR. Et vous voyez, elle se fait massacrer sous Ethereum parce qu'elle fournit uniquement 90 MHz pour 300 watts. Ce qui fait qu'en fait, elle est juste au-dessus des performances des 570-580. Le fait que YesBridge LHR annihile en fait l'avantage d'efficience qu'elle a. Alors, on est d'accord sur le fait aussi que la simulation que je vous fais ici,
elle va pas durer parce qu'en fait, l'Ethereum ne sera plus minable. Donc en fait, on n'arrivera pas à atteindre une année. Donc faites bien attention quand vous regardez ces chiffres-là. En plus, pour ces chiffres, je vous ai simplement pris la consommation de la carte, mais il y a la consommation du système qui est aussi en plus. Et vous avez aussi tout ce qui peut être problématique de panne, de mauvaise utilisation de la carte, qui peut aussi entraîner des coûts supplémentaires. Je vous ai mis aussi les profits sur l'Ethereum classique. Donc, l'Ethereum classique, en ce moment, il prend de la valeur. C'est une des grosses inconnues. Je vous en ai déjà parlé aussi. Moi, mon problème avec l'Ethereum classique, c'est que tous les JAS mineurs, tous les autres mineurs ASICS vont normalement, ils n'auront pas de choix, ils vont devoir aller sur cet algo, sur cette crypto, pour essayer de garder de la rentabilité. Et du coup, on risque d'avoir une baisse de la rentabilité sur l'Ethereum classique. Et si l'Ethereum classique rapporte 2 euros ou 100 MHz, vous voyez tout de suite, on risque d'avoir une forte baisse de la rentabilité. Alors, bien sûr, mon cousin canadien, lui, il restera rentable, même si ça baisse assez fort. Tout dépend après de, voilà, tout dépend de jusqu'à où ça va aller. Mais je pense qu'en fait, ça, ce tableau, je vous invite en fait à l'utiliser. Vous pouvez très bien l'adapter pour d'autres algos en gardant la même technique, les perfs, la conso, et après, bah, il suffira simplement de changer la colonne profit, et je pense que c'est bon. Vous aurez en tout cas une base de travail. Encore une fois, c'est pas pour vous dire partez sur telle ou telle carte. Vous avez des contraintes de place, vous avez des contraintes de chaleur, vous avez aussi des goûts. Vous voulez faire des rigs de 3 cartes, des rigs de 6 cartes, des rigs de 12 cartes. Vous avez un espace qui est grand, vous avez un espace qui est petit. Il y a plein de choses. Vous avez un budget aussi, donc il y a plein de choses qui vous influent, qui influencent. Mais gardez en tête cette notion d'efficience. Calculez-la bien aussi pour choisir vos cartes et soyez prudent. Voilà, c'est les conseils de Jean-Jean. J'espère que ça va vous intéresser et je vous mets en partage du coup le document de travail. À très bientôt.